tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut créer sa conciergerie Airbnb rentable. Quand je parle de conciergerie, je vais aussi parler de sous-location, parce que les deux se rejoignent sur certains points, en sachant que, en tout cas, moi, comment je le vois, c'est que je vois plutôt la sous-location comme la prochaine étape de la conciergerie, dans le sens où vous allez avoir peut-être les mêmes problèmes, les mêmes contraintes. Ce qui va différencier la sous-location de la conciergerie, c'est surtout que vous payez un loyer ou non. Okay, pour simplifier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de beaucoup de choses, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer, je vois beaucoup de gens qui cherchent des réponses à leurs questions, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas tous les aspects techniques. Et aujourd'hui, je tiens à préciser, on va rentrer un peu plus dans le technique. On va aller vraiment voir comment est-ce qu'on fait pour trouver les clients, pour les closes, et pour automatiser tout ce qui va s'en suivre avec la gestion du PMS, comment est-ce qu'on va faire, etc. Bref, absolument tout. Donc, je vous conseille de vous prendre une petite tasse de café ou un petit truc à boire parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Prenez un petit cahier, un truc pour noter. On n'est pas là pour regarder Netflix, ok? On est là pour vraiment apprendre, pour vraiment comprendre ce qu'on doit faire, ok? Donc, avant tout, quand même, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Louis Vex. J'ai 23 ans actuellement. J'ai créé une société avec mon associé Nathan il y a de ça 1 an à peu près. On l'a créé en janvier dernier. On a fait rentrer plusieurs biens, on a fait des erreurs, on a compris beaucoup de choses, mais surtout on fait du chiffre, on sait ce qu'on va faire. Allez sur mon Insta, je vais vous mettre des résultats, je pense, tous les jours, parce que tous les jours on reçoit des virements. Donc je vous mettrai tous les jours les virements qu'on reçoit, pour que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qu'on fait, ok? Bref, fini la présentation, on va commencer dans le vif du sujet, avec la partie 1, le juridique. Évidemment, si on veut créer une boîte, il faut avoir une structure juridique, c'est primordial, sauf si vous souhaitez aller en prison rapidement, ce que je vous conseille pas. Première chose, créer sa micro, c'est le truc le plus simple, ça vous prend 10-15 minutes, c'est gratuit. Voilà, c'est la simplicité que c'est d'avoir une micro-entreprise en France, c'est parfait vraiment pour commencer. Vous allez quand même vous faire un peu taxer le cul, mais ça, on est habitué. Hormis le fait que vous pouvez pas forcément déduire certains achats, si vous voulez commencer tranquillement avec 1 ou 2 biens pour voir comment est-ce que ça se passe, je vous conseille ça, ok? Ouais, je vous ai mis un petit tableau que j'ai trouvé du coup sur le site, qui est juste ici. Allez sur ça, vous allez voir, c'est parfait pour commencer. Créer sa SAS, sa SU, sa SARL, EERL, tout ce que vous voulez, peu importe. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent aller plus vite, plus loin. Pour ceux peut-être que je pourrais accompagner, parce qu'on va aller chercher 10 biens assez rapidement. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça coûte pas très cher. Ça vous coûte peut-être 200, 300, 400 euros maximum, avec le capital social inclus. Donc franchement, c'est parfait. Je vous ai mis un petit truc, voilà, bon, pour ceux qui veulent gagner 100 balles, s'ils veulent le faire, je vous en prie, je vous mets peut-être le lien en description. Pour ceux qui veulent vraiment créer une société, mais généralement, je vous le dis, une micro pour commencer, c'est parfait. Bref, partie 2. Votre zone d'intervention. Vous devez devenir l'expert local. Il faut pas que vous commenciez à aller chercher à droite à gauche, que vous preniez un bien, je sais pas moi, en Suisse et un autre dans le nord de la France et un autre en Bretagne. Essayez de vous développer d'abord autour de chez vous. Franchement, c'est le mieux. Disons 15, ou j'écris 15-20 minutes autour de chez vous, mais si vous avez une voiture, peut-être 1 heure, ça peut être super. Et essayez de vous faire connaître à l'intérieur de ce domaine-là. Par exemple, vous allez à la boulangerie, vous parlez un peu avec la boulangère, la vendeuse, le vendeur, peu importe. Et voilà, vous dites, bon bah voilà, moi je fais ça, etc. Mais sans vraiment y arrière-penser, juste parlez-en. Les gens vont vous retenir, et quand vous reviendrez, ça va vous permettre vraiment de mieux comprendre à quel point les relations sont importantes. C'est un business de relations, c'est pas un business en ligne où on va aller faire des ads, où on va aller, je sais pas, spignoler sur je ne sais quel site d'études de marché. Non, c'est du relationnel avant tout. Ok, vous faites du relationnel avec les propriétaires, avec vos prestaménages si vous en avez, avec les locataires. Donc très important. Ok, c'est du relationnel. Gardez ça en tête. Évidemment, si vous devenez la référence du quartier, ça va rassurer les propriétaires et ça va optimiser vos déplacements. Parce que si vous commencez, je vous conseille peut-être de commencer aussi à faire les prestaménages vous-même, etc. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà,
sachez que autour de chez vous, même si vous pensez que vous êtes dans un endroit merdique, il y a quand même quelque chose à faire. Ok? Donc voilà, très important de le savoir. Donc pour ceux qui veulent faire de la sous-loc, envoyez-moi sous-location sur Insta et je vous envoie les 3 vidéos que j'ai faites qui étaient de base pour mes... Oula, je fais tomber. Qui étaient de base pour les commerciaux avec qui je bosse et avec les gens avec qui on voulait travailler. Donc que ce soit des gens, je sais pas, des prestats-ménage, que ce soit des commerciaux, que ce soit des opérationnels, etc. En fonction de leur mission, bah, je leur envoyais une petite vidéo. Donc voilà, j'en ai fait quelques-unes. Pour ceux qui veulent faire de la sous-loc, c'est vraiment votre offre. Donc évidemment, vous allez faire de la gestion complète. Vous n'allez pas venir vers un propriétaire et lui proposer une offre semi-complète. Enfin, ce serait débile. Donc vous le savez, si on fait de la conciergerie, on va créer, optimiser les annonces, on va faire des photos pro, on va faire de la gestion de prix, on va faire de la com 7/7, on va faire de la gestion des réservations, de la coordination du ménage et du linge, et de la gestion des cautions et des petits problèmes. Surtout sur ce dernier point, j'insiste, parce que les propriétaires ont parfois justement des fuites d'eau, je sais pas, un carrelage qui casse, ce genre de choses. Ça va être du coup important d'aller les rassurer sur ces points-là. Ok, bon bah si on a un locataire qui, je sais pas, casse un robinet, c'est nous qui allons gérer ça. Ok. Donc essayez d'être vraiment, en fait, mettez-vous à la place du propriétaire. Qu'est-ce que le propriétaire veut? S'il passe par une conciergerie, c'est pourquoi? C'est pour ne plus avoir rien à faire et quand même faire du profit. Ok, très important. Donc là, sur la création des annonces, évidemment, vous allez avoir le PMS, donc Superhot, Best24, etc. C'est ce qui va permettre de centraliser absolument toutes vos annonces, tous les messages, etc. Donc c'est super, super intéressant. Les photos pro, honnêtement, il y en a qui disent ouais, il faut appeler, je sais pas, un photographe professionnel de l'immobilier, etc. Ouais, ok, si vous voulez. Honnêtement, nous, tous les biens qu'on a fait, on les a fait avec l'iPhone et on a retouché les photos avec ChatGPT. Voilà, honnêtement, ça marche très bien. La gestion des prix, moi je fais avec PriceLab. Bon, vous pouvez trouver autre chose. Moi je suis habitué. En fait, j'ai commencé direct avec Superhot et PriceLabs. Si vous voulez autre chose, faites autre chose, peu importe. Mais en tout cas, ayez une gestion des prix dynamique. Je vais vous faire une vidéo aussi sur comment utiliser PriceLab, genre comment l'optimiser, comment vraiment avoir toutes les clés en main pour faire ce que vous voulez avec PriceLab, ok? Parce que c'est pas forcément souvent très évident. La gestion 7/7 avec les voyageurs, enfin la com 7/7, avec le PMS, beaucoup plus simple. Vous avez tout qui est centralisé. Vous allez recevoir vos messages WhatsApp, vos messages Booking et Airbnb au même endroit. Et vous pouvez répondre au même endroit. Et vous pouvez même automatiser ça avec une IA. Je l'ai pas fait parce que je trouve ça quand même beaucoup plus sympa, le contact humain. Et en fait, dès qu'on a une notification, on a quelqu'un qui répond dans les 0 à 30 minutes. Donc voilà, pas forcément tout le temps besoin de mettre de l'IA partout. Surtout que ça dénature un peu l'humain. Et quand vous voulez quand vous réservez, vous voulez un humain. Donc voilà, très important. Attendez 2 secondes. Yes, petit appel. Bon bref. Donc ouais, voilà, PMS, très important. Franchement, les gens ils vous disent oui, achetez un PMS, ayez un PMS au bout de 5 biens. Franchement, ayez-le dès le premier bien. Au moins vous comprenez comment il fonctionne, au moins vous savez comment il fonctionne. Ok, c'est 70, 100 euros par mois, mais sincèrement, si vous gérez bien dès le premier bien, ça devrait pas trop poser problème. Le pricing. Bon, si vous faites de la conciergerie là, ok, la commission elle va être entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est un point important parce que j'ai eu un appel tout à l'heure avec un bon gars qui s'appelle Victor, qui me disait que justement la conciergerie c'était sympa parce qu'on pouvait faire entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Le problème avec ça, c'est que ça va être plutôt sur du haut standing. Parce que sur du haut standing, vous avez une vraie valeur ajoutée, vous avez une vraie notion de service. Ok. Alors que si vous faites juste du standing à peu près classique, sur du standing normal, bon, voire même plutôt nul, ça va être moins bien perçu par le propriétaire. Donc voilà, je vous recommande quand même de pas aller en dessous des 15%. Si vous allez en dessous des 15%, vous n'allez pas vous faire d'argent. Et puis honnêtement, pour tout ce que vous devez faire, c'est autant aller travailler à McDo ou faire de l'intérim, je sais pas, mais pas en dessous de 15%. Souvent, sur du standing normal ou bas, vous allez plutôt tourner entre 15 et 20%, et sur du haut standing, entre 20 et 25. Vous pouvez négocier si vous connaissez les gens, etc., pourquoi pas, mais voilà.
Je vous dis de viser entre 18 et 20%, parce que ça va vous permettre aussi de mieux négocier avec les personnes avec qui vous travaillez. Donc ça, c'est très important. Et justement, quand on parle de crédibilité, les outils marketing, donc site internet, carte de visite, plaquette de présentation. Ultra important si vous faites de la conciergerie, parce que personne ne vous connaît, personne ne sait qui vous êtes, personne ne sait ce que vous avez fait. Voilà, enfin, personne n'a envie d'entendre parler de vous, ok? Donc, très important d'avoir site internet, carte de visite et plaquette de présentation. Je sais pas, on reprend l'exemple de la boulangerie. Vous parlez avec votre boulanger, boum, vous lui sortez une petite carte de visite, vous lui dites, ben voilà, j'ai mon site internet, etc. Si tu veux aller checker, faire un tour, lui, il va en parler à des amis, blabla, ça va se faire savoir, et vous allez être une référence de votre quartier. Ça prend un peu de temps, mais c'est toujours possible. Bon, sachez que moi, je suis plus dans la sous-location, et qu'en vrai, en sous-location, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Les gens disent que c'est mieux. J'avoue que, comme je vous l'ai dit, c'est un business de relationnel. Si vous êtes crédible, si voilà, vous paraissez bien, vous présentez bien, vous parlez correctement, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, en sous-location en tout cas. D'ailleurs, envoyez-moi 2026 sur Insta et je vous envoie tout le PDF. Comme ça, vous pourrez cliquer sur les liens cliquables, retenir tout ce qu'il y a à retenir. Ok. Donc voilà. Partie 3. Comment on va trouver les premiers clients? Bon, le premier client, c'est la clé de tout. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une preuve sociale. Ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on gère réellement bien. Ça va vous permettre de mettre vraiment tout en application et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est bien de savoir, mais de comprendre et de vraiment gérer tout ça, c'est encore mieux, ok? Donc, n'hésitez pas à proposer une offre de lancement agressive, surtout pas forcément sur la sous-loc, parce que c'est pas forcément faisable, comme bah, justement vous avez absolument tout à faire pour payer le loyer, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais si vous faites de la conciergerie, faites une offre gratuite, soyez vraiment, genre, portez vos balls, tu vois. Allez vers les propriétaires en leur disant, écoute, je sais que tu fais déjà de la conciergerie, moi ce que je te propose, c'est pendant 1 ou 2 mois, je te fais tout gratos. La gestion, la com, tout gratos. Par contre, évidemment, tu payes le ménage, parce qu'il faut pas oublier non plus que le ménage, c'est pas... Sauf si vous le faites. Si vous faites le ménage, proposez-lui dans ce cas-là absolument tout gratuit pendant 1 mois. Vous allez souffrir, ok, vous allez souffrir, mais ça vous permet de vous faire une réputation. Une fois que vous avez trouvé le premier client, surtout si vous faites du haut standing, comme je vous l'ai dit, ce client-là, il connaît des gens qui ont d'autres biens. Il a sûrement, lui, dans son portefeuille, plusieurs autres biens, ok? Donc, n'hésitez pas à vraiment casser le marché, à aller vers eux en disant, boum, je te propose ça, viens, on le fait maintenant. Évidemment contractualisé pour que ce soit carré et qu'ils ne pensent pas que vous soyez un charlatan. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Okay. Comment on prospecte? Ça, c'est plus conciergerie, encore une fois. Sous location, je vais pas dire c'est plus simple, mais c'est différent. Airbnb, Le Bon Coin, Facebook et le terrain. Encore une fois, le terrain, c'est le mieux parce que vous allez close beaucoup plus facilement. Les gens vont vous connaître, ils vous voient, ils ont un contact physique avec vous, ce qui est complètement différent. En fait, c'est ce qui fait toute la donne. Très important. Le Bon Coin, contacter les particuliers par SMS. Ça change un peu parce que je crois qu'il y a eu des nouvelles réglementations sur Le Bon Coin qui font que vous n'avez plus forcément le droit de contacter les gens de cette manière, ou en tout cas de les spams. Donc faites attention à ça. Je me renseignerai. Je vous dirai sûrement sur Insta ce qui se passe. Voilà, donc faire attention à Le Bon Coin pour l'instant, parce que je suis plus très sûr de ce qui se passe. Airbnb, bon ça c'est c'est le plus logique. Vous allez sur Airbnb, vous trouvez des biens qui présentent mal, qui n'ont pas l'air d'être réservés, qui vraiment ont l'air pourris en fait. Et vous lui envoyez une petite description. Voilà, écoute, moi je travaille en conciergerie, ton appart il a du potentiel. Ce que je te propose, c'est qu'on travaille 1 mois ensemble. Je te fais rien payer, même pas le ménage. Et on voit ce que ça donne. Ça peut être super. Ça peut être super. Groupe Facebook, ça je suis pas très fan, mais je sais que c'est un truc qui fonctionne aussi un peu. Vous allez, je sais pas, vous habitez à, j'en sais rien, vous habitez à Saint-Étienne. Vous allez sur les groupes immobiliers Saint-Étienne et voilà, vous faites votre offre, vous répondez aux messages des gens, vous dites bon bah, je sais pas, vous postez des trucs,
Est-ce qu'il y a des gens ici qui font de la sous-location? Est-ce qu'il y a des gens ici qui font de la conciergerie? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont mis leurs biens sur Airbnb? Essayez vraiment de créer du contact. Essayez de créer de la relation. Enfin, en fait, parler aux gens. Parler aux gens, ok? Surtout sur Facebook, sur le terrain. Airbnb, bon, c'est un peu plus facile parce que si le propriétaire a mis son annonce sur Airbnb, c'est parce qu'il sait qu'il y a du potentiel. Il sait ce qu'il peut faire, mais il n'a pas encore les résultats qu'il souhaite. Donc lui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste le prendre, lui dire, ok, bon bah toi t'es là, tu fais pas d'argent avec Airbnb, tu pourrais en faire. Moi je vais t'amener au point B où tu vas faire de l'argent avec Airbnb, ça te coûte rien, et moi je prends juste ma com sur ce que je te ramène. Donc franchement, ultra bénéf, ok? Les scripts de prospection. Je vous ai mis quelques textes que moi j'utilise personnellement. Donc vous pouvez utiliser ça, vous pouvez remettre un peu à votre sauce. Ça dépend uniquement de vous, ok? Encore une fois, envoyez-moi 2026 sur Insta. Je vous envoie le PDF, comme ça vous pourrez copier-coller, ce sera un peu moins casse-couille, j'imagine. Bref, premier rendez-vous. Attends, avant ça, je vais peut-être revenir sur les canaux de prospection. Si vous faites de la sous-loc, allez sur Le Bon Coin uniquement, filtrez, et allez sur immobilier, sur location, maison, appartement, on s'en fout, et mettez meublé, et mettez les annonces qui ont été publiées par des particuliers. Ok? Donc voilà, c'est pas très compliqué. Faut peut-être le faire. Attendez, je vais peut-être le marquer en vrai. Sous-location. Merde. Immobilier. Je sais pas comment on fait les flèches sur Mac. Non, immobilier, donc là vous filtrez par location. Boom. Location. Ensuite, je crois que c'est maison, appart. Donc vous choisissez, peu importe. Vous mettez votre ville, évidemment, soyez pas bête, mettez votre ville. Maison, appart, boom. Ensuite, vous filtrez par meublé. Annonces publiées par des particuliers. Ok. Et ensuite, vous allez les contacter et leur envoyer un message que je vais vous mettre juste en dessous. Attendez, il faut que je le retrouve. Ok, donc je vous l'ai retrouvé. Je vous l'ai mis là le message. Bonjour, nous sommes fortement intéressés. Nous vous proposons le loyer plus 10, 20, 30%. Ça dépend de la rentabilité que vous avez calculée au préalable. Nous louons le logement sur un contrat de 1 an minimum. Nous le proposons à nos clients professionnels en déplacement. On peut le louer dès la semaine prochaine. Contactez-moi cordialement. Vous mettez le nom de votre boîte et boum. Envoyez-moi 2026 sur Insta. Je vous envoie le PDF pour copier-coller. Ce sera plus simple. En sachant qu'une fois qu'ils vous répondent, je parle sur la sous-loc, une fois qu'ils vous répondent, ils vont dire oui, bon bah, dites-moi en plus, etc. Vous dites la vérité. Je fais de la sous-loc, j'ai déjà quelques biens, je sais comment ça fonctionne. Je vous rassure, s'il y a des problématiques, etc., je suis couvert. Je suis plus couvert qu'un loyer, qu'un locataire classique. Et je peux vous apporter aussi beaucoup plus d'argent et de garantie. Parce que je suis pas un locataire particulier, je suis pas une personne physique, je suis une personne morale. Donc si vous voulez me virer, vous pourrez me virer au bout de 30 jours sans préavis. Bref. Je vous ferai une vidéo, je pense, spécialement là-dessus, parce qu'en vrai, il y a tellement de trucs à dire que tout mettre ici, c'est un peu relou. Mais déjà, si vous mettez ça, vous allez voir le fil de la conversation, il se fait tout seul. Au pire, testez des trucs, essayez, voilà. Vous dites ça. C'est l'un des meilleurs messages que j'ai utilisé. Parce que j'en ai testé plein. Et c'est vraiment celui qui fonctionne. Donc faites ça. Pour les autres, ça c'est plus conciergerie. Ok. Du coup, le premier rendez-vous. Comment est-ce que vous allez convaincre? Évidemment, vous faites une petite étape de préparation. Vous allez analyser l'annonce et préparer une estimation de revenus avec RDNA ou PriceLabs. Vous pouvez faire avec les deux. Les deux fonctionnent. RDNA, c'est quand même plus parlant. Vous pouvez faire une fiche assez sympa et expliquer au propriétaire ce que ça peut lui rapporter. Ça, c'est sur la conciergerie. Okay, parce que, évidemment, si vous faites de la sous-location, lui, le propriétaire, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous payez tous les mois. Donc ça, c'est plus de la conciergerie. Okay, vous écoutez, vous comprenez les frustrations du propriétaire. Oui, bon, ça fait 6 mois que j'ai mon bien sur Airbnb, j'ai eu seulement 2 visiteurs, ils m'ont mis une note de merde, etc. Vous comprenez, et vous dites, bon bah ok, en fait pour optimiser les avis, il faut faire ça, 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 ok. Voilà. Vous présentez des solutions à ces problèmes. Et ensuite, s'il y a des objections, en général, il n'y en a pas trop. Ce qui va être les objections, ça va être sur le prix.
Mais si vous avez une offre très agressive, comme je vous l'ai dit, 1 mois offert, genre vous faites rien, il paye rien. Et il voit les résultats. Franchement, après, vous mettez n'importe quel prix, il s'en fout. Donc voilà, et vous sortez le petit contrat de mandat de gestion. Si vous faites de la conciergerie, ayez ça, vous pouvez le faire par, par un avocat. Ça va vous coûter 500 ou 1000 balles. Mais je pense que vous pouvez trouver des contrats qui sont directement faits sur Internet. Je sais pas trop où en vrai. Mais bref, au pire, je vous ferai une vidéo et sur cette vidéo-là, je vous ferai le contrat de mandat de gestion. Au moins, vous l'aurez. Ok. Bref, pourquoi ça s'est décalé comme ça? Ok. Donc, partie 4, la gestion et l'automatisation. Évidemment, le contrat de mandat de gestion, c'est votre bouclier juridique qui doit être clair, complet, faites-le valider. Voilà. Ça, c'est pour la conciergerie. Pour la sous-location, ça va être la même chose. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut passer par un bail commercial. Je vous conseille d'aller voir un avocat. Mais en tout cas, mon avocat m'a dit que c'était vraiment pas top. Et ce qu'il fallait mieux faire, c'était d'avoir un contrat, enfin un bail civil. Allez voir avec votre avocat. Si jamais pour ceux qui bossent avec moi, évidemment, je vous le passe. Mais bon, voilà, sinon c'est 800 000 euros pour la soloc. Pour le mandat de gestion, le contrat de mandat de gestion, je crois que c'est un peu moins. Mais allez voir un avocat, de toute façon, ce sera toujours plus carré. C'est trop important que ce soit carré. Et puis au moins, vous savez si si le propriétaire, voilà, il doute un peu de vous, il sait pas trop comment vous êtes, etc. Vous dites, bah écoutez, contactez mon avocat. C'est lui qui a fait mon contrat, c'est lui qui connaît aussi bien mon business. Je vous laisse son numéro, je vous laisse son email, contactez-le, dites-lui que vous avez les contraintes ou bien vos peurs, et il vous répondra avec bienveillance et avec gentillesse. Voilà, sortez un truc comme ça. Bon, l'onboarding de nouveaux clients. Évidemment, soyez professionnel. Créez une checklist pour rien oublier, que ce soit titre de propriété, pièce d'identité, assurance, machin, chouette. Pour la sous-loc, généralement, le bail suffit. Parce que, en fait, vous êtes un locataire, concrètement. Donc, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est titre de propriété, etc., c'est pas forcément utile. Évidemment, le propriétaire va vous en parler, il va vous montrer que c'est bien lui, le propriétaire, évidemment. Mais je veux dire, on s'en fout un peu plus, quoi. Donc voilà. Et après, les informations, évidemment, donc les codes d'accès, contact, syndic, particularités du logement. Si, par exemple, je sais pas, le logement, il a souvent des fuites d'eau, je dis n'importe quoi là, mais s'il a souvent des fuites d'eau, le prenez pas. Mais en tout cas, ça peut être une particularité du logement. Ce qui peut être aussi une particularité, c'est que il y a 3 portes avant d'arriver dans le logement. Donc il y a un premier sas, un deuxième sas, et ensuite le logement. C'est des trucs, ça arrive souvent à Paris d'ailleurs. Bref, mais ça peut être des choses à savoir et qui sont importantes. Le shooting photo, c'est 80% du succès. Vous avez des belles photos lumineuses, avec des couleurs sympas, qui sont peut-être même en fonction de la saisonnalité. Je sais pas, ça va être Noël, vous mettez la première photo avec un sapin de Noël. Ça va être Pâques, vous mettez un petit lapin de Pâques sur la table, je sais pas. Faites un truc qui se différencie. Montrez à Booking et Airbnb que l'annonce, elle vit. Qu'elle n'est pas simplement postée et que rien ne se passe. Non, qu'il y a du mouvement, qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'intention de bien faire, l'intention d'attirer plus de clients. C'est ce qui va faire la différence. Et c'est aussi ce qui va faire la différence aux yeux des clients. Les clients, ils vont se dire, ok, le propriétaire, il a mis une petite touche de déco. C'est différent. Ça m'interpelle, ça m'intéresse, je vais voir combien ça coûte. Et c'est comme ça que vous finissez souvent dans la première page, voir les premiers résultats. Okay. Investissez dans des photos professionnelles, ou bien vous le faites vous-même via ChatGPT, ce que je vous recommande. Si vous n'avez pas les sous, vous ne pouvez pas vous emmerder, faites-le avec votre iPhone et ChatGPT. Évidemment, soyez pas débiles, faites des photos sympas. Essayez de vous inspirer de ce que font les concurrents. Commencez pas à prendre en photo une chaise, ok? Soyez cohérent. Prenez l'ensemble de la pièce. Faites en sorte que ce soit lumineux. Allumez toutes les lumières. Tu vois, c'est important. Vous pouvez demander à ChatGPT, donc je vous fais un prompt pour que ça fasse des plus belles photos. C'est ce qu'on utilise. Bon, vous faites un peu comme vous voulez, mais voilà, globalement, vous lui dites d'améliorer les couleurs et puis il le fait. Encore une fois, 2026 sur Insta et je vous envoie tout. Vous pourrez copier-coller, ce sera plus simple. Bon, les outils indispensables.
À partir de 3-5 biens, vous devez avoir un PMS, parce que si vous voulez pas commencer avec directement un PMS, même si je vous le recommande, avec le premier bien, ayez un PMS. Ça vous coûte 50-100 balles, ok. Mais au moins vous savez comment ça fonctionne. Tout est déjà fait, tout est déjà mis. Okay. Donc là, je vous en ai mis plusieurs. Donc Hospitable, Bet24, Smobu, machin chouette. Je vous recommande, moi perso, Superhot, parce que c'est ce que j'utilise. Ok. Donc franchement, c'est le, en tout cas de mon point de vue, c'est le plus simple, parce que Bet24, l'interface est pourrie. Hospitable, c'est un pote qui m'en a parlé, mais bon, j'ai pas été trop fan. Et Smobu, ok, c'est pas mal, pourquoi pas. Mais si vous souhaitez continuer à regarder les vidéos de cette chaîne, je pense partez sur Superhot, parce que je vais beaucoup vous parler de Superhot. Je vais faire pas mal de trucs par rapport à Superhot, que ce soit pour les notifications, les automatisations, comment connecter Booking et Airbnb, mais aussi les autres, Abritel, Expedia, blablabla. Ça va être top. PriceLab, je vous l'ai dit, trop important. Il n'y a pas que ça, mais je vous recommande plutôt celui-là. Ça va vraiment booster vos ventes. Vous imaginez pas à quel point. Vous imaginez pas à quel point, en fait. Sincèrement, on n'avait pas PriceLab au départ. Et on faisait, sur un bien qu'on payait 600 € par mois de loyer, charges comprises, on faisait 800 €, quelque chose comme 800 €. Voilà, le chiffre d'affaires global, avant, enfin après femme de ménage, etc. Okay, donc 800. On est passé avec PriceLabs et on est allé sur vraiment des chiffres où on a fait même un mois 1500 €. Donc vraiment trop important. Ok. Bon, j'utilise super hot Pricelab machin. Si vous choisissez la même chose, ChatGPT, je vous l'ai dit, boum, pour les photos, c'est top. Mais aussi pour tout le reste. Donc ça va être pour vous faire vos messages automatiques. Par exemple, avant que le client check-in, tu lui dis, bon, bah, ChatGPT, fais-moi un message qui va être automatiquement envoyé au client en lui expliquant comment récupérer les clés, si vous avez une boîte à clés. Ou bien en lui expliquant comment utiliser la serrure connectée. Voilà. Plein de possibilités. En tout cas, faites un projet ChatGPT pour chaque bien que vous avez. Vous allez gagner tellement de temps, je vous jure. Vous allez gagner tellement de temps. Publiez vos annonces. Vous allez créer un compte Airbnb, Booking, et poster votre annonce. Donc, je vous montre comment faire. Sur ces liens-là, en fait, vous cliquez et puis Booking et Airbnb vont vous expliquer. Ce sera tellement plus simple que si moi je vous le fais. Évidemment, je vous fais des vidéos si vous voulez, mais franchement, juste lisez, soyez pas fainéants. Ça va vous prendre 10-15 minutes. Booking, c'est ultra chiant, mais Airbnb, c'est très simple. Et je crois que même depuis Airbnb, vous publiez sur Airbnb, vous pouvez ensuite aller sur Booking, mettre votre lien de publication de votre annonce sur Booking pour que ça récupère tout et que ça se fasse beaucoup plus simplement. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, Superhot, donc ou l'autre PMS que vous utilisez, peu importe, vous créez un compte Superhot. Et ensuite, vous suivez les instructions qui sont juste en dessous là pour connecter votre annonce Airbnb et Booking. Ok. Voilà. Super simple. Encore une fois, Airbnb c'est trop simple. Booking un peu plus chiant à comprendre. Ça va vous prendre quelques mois, je pense, avant de comprendre vraiment comment fonctionne Airbnb pour les hôtes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez faisable simplement. Enfin, qui est faisable simplement. PriceLabs, donc ou bien le gestionnaire de prix que vous avez utilisé, on s'en fout. Vous l'intégrez en suivant ce lien-là. Encore une fois, 2026 sur Insta, et je vous envoie le PDF, vous pourrez cliquer sur les liens, ce sera plus simple. Okay. Ensuite, l'automatisation des messages. Vous pouvez automatiser les messages les plus importants et les mettre vraiment à des timings très spécifiques en utilisant toujours Superhot. Vous pouvez utiliser autre chose, je m'en fous, mais en cliquant ici, vous allez voir comment on fait. Ça, c'est simple aussi. Okay. Donc, un premier message avec la confirmation de réservation pour être gentil avec les locataires qui ont payé pour venir chez vous. Ensuite, instruction d'arrivée. Vous le mettez 3 jours avant, 1 jour avant, peu importe, mais moi je crois qu'on le met le 24 heures avant. Pendant le séjour, je le mets pas forcément moi, pas sur tous les biens. Je le mets plutôt sur les biens qui sont de haut standing ou bien voilà, qui ont une belle gueule. Sur les studios qui sont près d'une gare, sur les studios qui sont près d'un hôpital,
je vais pas forcément le mettre parce que c'est souvent des pros ou bien des gens qui vont voir leur famille à l'hôpital. Donc si on commence à dire alors est-ce que ça vous plaît chez nous alors que le mec il est parti voir sa femme qui est en train de mourir à l'hôpital d'à côté, bon, voilà. Donc moi je préfère pas le mettre, pas sur tous les biens en tout cas. L'instruction de départ, donc la veille au départ, parce que au moins le client sait ce qu'il doit faire. Mettez-le plutôt vers 17-18 heures, comme ça quand il rentre, voilà, il voit ce qu'il doit faire pour repartir. Juste en dessous, je vais vous mettre tous les messages que vous pouvez copier-coller. Donc justement le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, enfin et le cinquième pardon, pour vraiment savoir combien, enfin ce que vous devez dire et voilà, bref, au moins tout est fait et vous n'avez plus rien à faire. Et la demande d'avis 2 heures après le départ, ou plus, moi je sais que je le mets 24 heures après, et souvent je renvoie des messages personnalisés. Pourquoi ça me prend vraiment 5 minutes par semaine, sans déconner. Genre, vous voyez qui était là, vous faites un message assez global, et juste quand vous le copiez-collez, vous dites au plaisir de vous avoir reçu chez nous, Anaïs. Au plaisir de vous avoir reçu chez nous, Jean-Pierre. J'en sais rien. Démerdez-vous. Rajoutez une petite touche perso qui vraiment claque, qui fait un truc sympa. Ok. Comment faire? Vous avez les solutions là. Donc la croissance de votre conciergerie. Il va falloir commencer à déléguer. Et il y a une erreur que je vois souvent, c'est qu'on délègue plutôt le commercial que l'opérationnel. Déléguer d'abord l'opérationnel et ensuite le commercial. Pourquoi? Parce que c'est une erreur qu'on fait souvent, on veut développer avant de savoir maîtriser. Je m'explique. Vous avez la possibilité de faire rentrer, vous avez déjà fait rentrer 2-3 biens, ok? Vous avez l'impression que vous savez gérer l'opérationnel. La vérité, c'est que vous ne savez pas. Parce que gérer 2, 3, 5 biens, c'est pas la même chose que gérer 10, 15, 20, 50. L'important, enfin ce qui est le plus important, c'est vraiment de déléguer d'abord votre opérationnel. Donc, qui va gérer les problématiques s'il y en a? Qui va gérer les messages des clients si jamais c'est très spécifique? Par exemple, je ne sais pas où est la boîte à clés, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à ouvrir la porte, les clés ont disparu. Qui gère ça? Ensuite, évidemment, les messages. Qui va optimiser les annonces? La gestion de prix. Parce que, évidemment, PriceLab, ça a fait la plus grosse partie, mais il va falloir quand même une fois par semaine au moins. Au moins. Moi, je vous conseille de tous les jours revenir, voir ce que vous conseille PriceLab. Mais si vous le faites, faites-le au moins une semaine. Enfin, une fois par semaine. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. Parce que si vous avez des services qui sont impeccables, les gens vont forcément revenir vers vous. Ah bah tiens, j'ai un pote à moi qui a un bien, je lui ai dit que toi t'étais super, tu peux prendre son bien, boum. Voilà. Alors que si vous avez un service de merde, personne ne va vous recommander, ça va être pourri. Bref. Donc voilà, déléguer. Déléguer, c'est important. C'est bien les premiers mois de le faire tout seul, mais à un moment, faut passer aux choses sérieuses. Spécialisez-vous. Ça, c'est un conseil que je vois pas trop, mais qui est pourtant, j'imagine, hyper important en fait. Spécialisez-vous. Allez chercher ce qui est vraiment important. Allez chercher ce qui vraiment marche pour vous. Je sais pas si vous êtes spécialisé dans les studios à Lyon. Bah, faites que des studios à Lyon. Si vous êtes spécialisé dans des chalets haut de gamme, faites que des chalets haut de gamme. Devenez numéro 1 de ce que vous savez faire le mieux. Évidemment, surtout en conciergerie. En sous-loc, encore une fois, on s'en fout un peu plus. Mais voilà, très important. Hop. Moi, je pense que voilà. Vous pouvez faire par type de bien, comme je vous l'ai dit. Villa, grand appartement, chalet, T2, studio, on s'en fout. Encore une fois, faites plutôt du haut de gamme en conciergerie aussi. Je sais qu'en sous-loc, il y en a pas mal qui font des love rooms. Je sais qu'il y en a pas mal qui font des saunas jacuzzi. Bah, soyez les meilleurs dans ça. Faites que ça. Si ça fonctionne, faites que ça. Allez pas commencer à chercher des chalets 5 étoiles à Courchevel alors que vous faites des love rooms. Ça n'a pas trop de sens. Spécialisez-vous et ensuite diversifiez-vous. Ok, je pense que en fait, c'est une question de bon sens. Vous voulez aller chercher un peu tout et n'importe quoi, mais ce qui fera vraiment
expertise, ce qui fera vraiment votre différence, c'est le type de service que vous délivrez. Que ce soit en conciergerie pour le propriétaire et les locataires, mais que ce soit en sous-location aussi pour les locataires, pour ceux qui viennent. Si vous faites que des love rooms, les services que vous allez offrir aux locataires ne seront pas les mêmes que si vous faites du chalet haut de gamme. Ouais. Donc c'est important de vraiment spécialiser-vous et ensuite diversifiez-vous. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à commencer avec 5-10 biens qui sont spécialisés que des love rooms, que des studios près des gares, que des T2 près des hôpitaux. Peu importe, je m'en fous. Mais voilà, faites vraiment quelque chose de spécifique pendant un moment et ensuite allez chercher autre chose. Du haut de gamme, je sais pas, des villas, peu importe. Ok. Donc la technologie, c'est un point qui est aussi un peu omis parfois des gens qui font des vidéos sur internet, mais même des formations. Ça va être de créer un site ou une app pour les propriétaires et les voyageurs. Parce que ça va être un excellent moyen de vous différencier, de montrer que vous êtes professionnel et que vous êtes spécialisé. Imaginons, je sais pas, vous êtes spécialisé dans les villas de luxe sur la French Riviera, par exemple. Si vous avez une app, une appli qui est très spécifique pour ça, bah directement vous allez avoir un impact plus important. Donc super important. Si vous faites de la sous-loc, en vrai on s'en fout, on s'en tape un peu. Honnêtement on s'en tape un peu. Surtout si vous êtes sur vos premiers biens, pas très intéressant. Le bouche à oreille, je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, le bouche à oreille, c'est le meilleur marketing. Parce que le relationnel, c'est partie intégrante, c'est vraiment le cœur de ce business-là. C'est le relationnel. Vous allez parler à des propriétaires, vous allez parler à des locataires, vous allez parler même à des prêts-à-ménage, vous allez parler à des sociétés qui vont vous permettre de, je sais pas, vous fournir en kit d'hygiène, voilà. Tout ce genre de choses. Donc, parlez, faites-vous connaître dans votre endroit et le bouche-oreille fera le reste, je vous assure. Je vous assure, on a commencé comme ça, on a commencé en cherchant un propriétaire qui, lui, nous a recommandé, et recommandé, et recommandé, et recommandé, et c'est comme ça qu'on s'est développé. On n'a quasiment pas fait de prospection. On en a fait, et on continue d'en faire, parce que c'est comme ça qu'on se développe aussi. Et c'est comme ça qu'on rencontre plus de personnes, plus de propriétaires, donc ça reste quand même important. Bref, conclusion. Première semaine, vous créez votre boîte. Vous définissez ce que vous voulez faire. Si vous savez pas ce que vous voulez faire, on s'en fout. Prenez ce qui arrive, ok. Et commencez la prospection massive. 50 contacts par jour pour de la sous-loc et de la conciergerie, ok. Parce que vous allez vous en prendre des refus. Vous allez vous en prendre, vous allez en manger. Mais une fois qu'il y a une personne qui a dit oui, ça va changer votre vie et votre business. Semaine 2, assurez-vous des premiers rendez-vous et signez votre premier contrat. Bon, au moins, parce que si vous faites 50 contacts par jour, ça vous fait 300-350 messages par jour, enfin par semaine, ce qui vous laisse franchement largement le temps pour avoir au moins un propriétaire qui accepte. Okay. Semaine 3, faites l'onboarding des premiers clients, documents, photos, annonces. Si vous faites de la conciergerie, si vous faites de la sous-loc, bah, commencez à peut-être redécorer un peu le bien, à rajouter des petits trucs sympas. Ça, c'est vraiment au feeling. Je suis pas décorateur. Enfin, franchement, hein, j'ai autre chose à foutre que de décorer des apparts. Et pourtant, quand je vais, je sais pas, à Action par exemple, pour trouver des petits trucs de déco sympas, j'y vais, et puis je laisse parler mon imagination. Même si c'est pas forcément très beau, même si un architecte d'intérieur pourrait faire des choses beaucoup plus jolies, je m'en fous. J'ai juste envie qu'il y ait un truc sympa. Acheter des plantes. Les plantes, ça fait la diff. Des fosses. Pas des trop petites, parce que les trop petites se font voler assez régulièrement. Acheter des trucs assez imposants. Acheter des beaux cadres aussi, ça fait la diff. Des belles affiches, mais encadrez-les. Faites pas juste une affiche en papier parce que ça fait un peu cheap. Et globalement, voilà. Semaine 4, mettez en place les outils d'automatisation et accueillez vos premiers voyageurs. Franchement, ça paraît infaisable. Infaisable. Mais je vous le dis, nous, on a fait tout ça en 2 semaines. Pour lancer le premier bien, on n'avait aucun contact. 2 semaines. En 2 semaines, on avait le contact du propriétaire. On avait signé l'appart, on l'avait décoré, et on avait notre prestat ménage, et on l'avait lancé. 2 semaines. Donc là, vraiment, je vous le dis en 4 semaines, mais vous pouvez le faire en 2 semaines. Encore une fois, l'important, c'est de passer à l'action. Évidemment que c'est de passer à l'action.
Bref, donc voilà, c'est un guide de démarrage, mais je pense que pour démarrer, c'est le top du top. Je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo aussi longue pour vous permettre vraiment d'aller plus dans le détail. Mais franchement, on a fait le tour, hein. Franchement, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, ou même en DM Insta. Je vous prendrai en DM Insta et je vous parlerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, 2026 sur Insta, et je vous envoie le PDF. Okay, et voilà les quelques messages indispensables pour créer la conciergerie. Donc, confirmation de réservation, vous l'avez là, instruction d'arrivée, vous l'avez là, avec tous les trucs importants pendant le séjour, instruction de départ, demande d'avis. Voilà. Donc, je suis passé quand même rapidement là-dessus, mais c'est pour ceux qui ont la flemme de m'envoyer un message sur Insta. Au moins, vous pouvez mettre pause et vous pouvez copier-coller. Bon, voilà les gars. Franchement, c'est tout, on a fait le tour, hein. En tout cas, sachez vraiment que si vous voulez faire vos premiers 500 000 euros par mois, vous pouvez les faire en 4 semaines, mais tellement simplement. Tellement simplement. Vous avez juste à passer à l'action. C'est tout, franchement, c'est tout. 500 000 euros, je vous assure. J'étais sceptique aussi au départ. J'ai lancé l'activité sans trop d'espoir, et pourtant, c'est une activité qui rapporte, c'est une activité qui fonctionne, c'est une activité qui est assez simple à mettre en place, et c'est une activité que vous pouvez faire depuis votre appart. Pas au départ, certes, mais ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez gérer depuis votre appart. C'est ce que je fais moi. Je suis plus sur le terrain, mes apparts ils sont plutôt dans le nord de la France, et dans des pays à l'étranger, mais je suis dans le sud de la France, et ça se gère. Ça se gère, parce que vous créez de la relation avec vos presta-ménages qui vous aiment bien, qui vous font des faveurs, qui vous disent s'il y a des problèmes. Vous avez ensuite juste à aller chercher des prestats s'il y a jamais il y a des problèmes. Je sais pas, s'il y a une fuite d'eau, bah voilà, vous prenez un plombier et vous vous démerdez avec le propriétaire à distance. Voilà. Bref, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste passer à l'action. Donc, arrêtez de pleurer et copier et vous allez faire des sous. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, envoyez-moi un petit message sur Insta, je vous répondrai. Encore une fois, 2026 sur Insta et je vous envoie le PDF, comme ça vous pouvez suivre et vraiment avoir une bonne notion de tout ce qu'il y a à faire, ok? Bref, bon, on se dit à la prochaine les gars, et puis n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, je les ferai avec plaisir. Même des trucs que personne ne vous dit, même des trucs que personne ne veut vous dire, comment trouver les appartements rentables, vraiment rentables, comment faire une étude de marché qui est vraiment carrée. Ça, je peux vous le faire, et je vous le ferai, je pense, parce que je l'ai pas mis dans ce guide-là, parce que je voulais quand même rester sur quelque chose de vraiment pour les débutants. Donc voilà, ok? Bref, je ferai ça sûrement dans les jours qui arrivent. Ciao.